Alpha. Alpha, Omega, tu règnes. Les brandos, saïda, brosi, wadadas. Parce que vous n'aimez pas tapoter même. Moi, je ne vous comprends pas, hein. Je vais tapoter. Puis j'ai lancé, donner mon message. Alléluia. Ce matin, nous étions là par la grâce de Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous a fait du bien. Yahweh nous a bénis. Yahweh nous a bénis vraiment. En cet après-midi, nous sommes là pour un temps d'enseignement. Gloire à Jésus. Tu veux l'enseignement, sois connecté à cette page. Que le nom du Seigneur soit béni. 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 Alléluia. Avant de prier, je vais il y a une portion biblique que je vais partager avec toi avant de commencer à prier et on va passer à notre temps. On va passer à l'enseignement. Que le nom du Seigneur soit béni et que la grâce de Dieu te soit multipliée. Toi qui es là. Ok, on va y aller. Je vais te donner une parole. Dans le livre de Agée, le chapitre 2, dans le livre de Agée, le chapitre 2, à partir donc du verset 8, hein, j'ai une parole qui est remontée dans mon cœur tout à l'heure quand j'étais couché. Alléluia, je veux donc te faire connaître cette parole. Merci beaucoup, princesse, pour les partages et pour le tapotage. Si tu peux partager aussi, partage. Alléluia. Si tu peux partager, tu peux partager à 20, à 30, à 40 personnes. Fais-le, que le Seigneur te bénisse. Et donc, il dit comme ça dans le livre de Agée, le chapitre 2, à partir du verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'argent, il dit l'argent est à moi, l'or est à moi. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, l'argent, l'or, tout ce que tu peux imaginer là, appartiennent à l'Éternel. Et il le donne à qui il veut. Il le donne à ceux qui ont la bonne volonté, à ceux qui sont dociles. Il le donne, bien-aimé, à ceux qui le mettent en avant, à ceux qui font de lui sa priorité, qui font de l'Éternel, lui, leur priorité. Ceux qui font de l'Éternel, de lui, leur délice. Ceux qui ne courent pas d'abord après l'argent, mais qui courent, bien-aimé, après le royaume. Ceux qui courent après les choses d'en haut. Ceux qui courent après, bien-aimé, la vérité. Ceux qui courent, bien-aimé, pour s'inscrire dans la voie de la droiture. Ceux qui courent pour chercher, bien-aimé, la volonté de Yahweh. Ceux qui appliquent leur cœur. Ceux qui se soumettent. Ceux qui cherchent à lui obéir. Ceux qui cherchent par-dessus tout, bien-aimé, à plaire à l'Éternel et non à plaire aux hommes. Ceux qui cherchent, bien-aimé, à être approuvés par l'Éternel. Ceux qui cherchent, bien-aimé, à être agréés par lui. Bien-aimé, c'est à ceux-là que l'Éternel accorde de grandes richesses. Le Seigneur a accordé, bien-aimé,
Le Seigneur a béni des personnes de façon exagérée. Il a béni des personnes, bien-aimées, de façon exagérée. Shalom, shalom. Mais il a fait parce que, bien-aimés, ces personnes lui ont démontré que leur priorité, ils ont démontré à l'Éternel, bien-aimés, par leurs actions, que ce qui les importait, ce qui était prioritaire pour eux, ce qui était le plus important, était d'abord de s'inscrire dans les voies de l'Éternel, était d'abord de se positionner, bien-aimés, dans la vérité, dans les voies de Yahweh. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Toi qui penses que l'or et l'argent appartiennent au diable, tu penses que l'or et l'argent appartiennent à je ne sais qui. Et donc, par cette portion biblique, quelqu'un doit comprendre que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Amen. Il dit le repositionnement, oui. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Donc, la question que tu dois te poser, la question, du moins, est-ce que tu te poses actuellement, mais si l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, pourquoi est-ce que je suis dans le manque? Pourquoi est-ce que je suis dans le manque? Bien-aimé, dans la vie, il y a un temps pour toutes choses. C'est pour cela que le Seigneur a dit, il dit, contentez-vous de ce que vous avez. Tu te contentes non pas que tu ne cherches pas à évoluer, tu ne cherches pas à progresser. Donc tu ne chercheras pas à améliorer ta vie, ta condition au niveau financier et tout. Non, mais il te demande de te contenter, d'apprécier ce qu'il te donne présentement. Parce qu'il peut te donner plus, il peut t'en donner plus. Car l'or et l'argent lui appartiennent. Ça va dépendre de l'état de ton cœur. C'est l'état de ton cœur, bien-aimé, qui définira si l'Éternel doit mettre à ta disposition de grandes richesses ou pas. Est-ce que ton cœur est apte? Est-ce que ton cœur est prêt? Est-ce que ton cœur est disposé? Est-ce que ton cœur, bien-aimé, est véritablement disposé pour pouvoir disposer, pour pouvoir posséder ce que le Seigneur, bien-aimé, a déjà préparé pour toi? C'est là la question. Alléluia. Et donc j'ai envie de dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas en ce qui concerne l'argent, parce que celui qui est ton Dieu, celui qui est ton maître, celui sur qui tu comptes, celui sur qui tu t'es appuyé, celui à qui tu as dit oui, celui à qui tu as donné ta vie, celui que tu suis depuis quelques années, bien-aimé, celui avec qui tu chemines, celui avec qui tu marches, celui-là même qui est ton roc, qui est ton rocher, qui est ton appui, qui est ta bannière, qui est ta force, qui est ton bienfaiteur. Bien-aimé, tout est entre ses mains. Il y a tout, la gloire, l'argent, la renommée, tout est entre les mains du Seigneur. Mais c'est une question, bien-aimé, de disposition du cœur. C'est une question, bien-aimé, la question qui se pose, bien-aimé, c'est que le Seigneur veut travailler ton cœur afin de te permettre vraiment de disposer de toutes ces grandes richesses. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu te soit multipliée. Oui, notre thème de l'année, c'est le repositionnement. Alléluia. Quelqu'un commence par visualiser et quelqu'un commence par se mettre dans cet état d'esprit. Moi, je suis déjà en 2026. Alléluia. Je suis déjà en 2026. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Aujourd'hui encore, je veux donc... je veux donc terminer ce thème-là, la sagesse. On a pris quelques semaines où nous avons parlé vraiment, je crois, depuis, je crois, fin novembre, nous avons commencé donc un thème donc, sur la sagesse. Et vraiment, c'est un thème qui est très enrichissant, un thème qui aborde plusieurs éléments. C'est un thème vraiment qui apporte aussi beaucoup de clés parce qu'il y a beaucoup de révélations au travers de ce thème-là. Pour ceux qui ont commencé avec moi, ils savent un peu vraiment de quoi je parle. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment clore avec toi
Alléluia, ce thème-là. Je crois que le Seigneur m'accordera donc la grâce pour que je puisse vraiment, les bienfaits de la sagesse et comment est-ce qu'il faut marcher en fonction de ce don. Alléluia. On va continuer. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là. Que la grâce de Dieu demeure sur toi. Vous savez, quand on dit aux gens que le Seigneur te bénisse, ils banalisent parfois ces paroles-là. Les gens sont plus, comment je peux dire ça? Ils sont plus réactifs lorsque on leur donne de l'argent. Lorsque ils voient, oui, quand on leur donne une personne, s'il y a deux personnes, c'est une personne qui les bénit avec des paroles et que c'est une autre personne qui apporte de l'argent, c'est-à-dire que l'argent, ils vont accorder plus d'importance à celui qui leur apporte de l'argent. Or, les gens ne savent pas que ce qui fait l'argent, c'est la parole. Alléluia. Quand la Bible déclare que tout a été créé, tout a été fait par elle. Amen. Tout a été fait. Tout a été, c'est-à-dire que tout ce que tu vois là, l'argent, l'eau, la source là, c'est la parole. Amen. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, il ne faut pas minimiser, il ne faut pas négliger la parole. J'ai envie de te dire comme ça que Jacob a été béni par son père. Donc pressenti donc à voir l'héritage de l'aîné. Mais quand Jacob a quitté la maison de son père, Jacob n'est pas allé avec des biens matériels. Oui, si tu lis bien ta Bible, tu verras que Jacob est en train de fuir son frère Ésaü. Et donc, il n'avait pas le temps pour prendre de l'or, pour prendre de l'argent, pour prendre des biens matériels. Non. Bien que son père en disposait assez. Mais quand Jacob a quitté la maison de son père, Jacob est allé chez Laban. Il est allé vide. Sans argent, sans or, rien. Il est allé juste avec certainement quelques habits, avec de l'eau, pour pouvoir donc, pour le chemin. Mais la Bible dit que quand Jacob est revenu, des années après, lui qui était parti sans argent, sans or, lui qui était parti qui n'avait rien, au point où même pour pouvoir doter Rachel, il a été obligé de faire un deal, donc qui devait travailler pour pouvoir donc qu'elle ait constitué donc la dot de Rachel, donc ce qui atteste que il n'est pas allé avec de l'argent. Il n'a pas non plus dit aussi à son nom que non, que mon père a des biens de l'autre côté, donc je peux envoyer quelqu'un là-bas pour qu'on nous apporte de l'argent. Alléluia, pour qu'on nous apporte le nécessaire pour la dot de Rachel. Jacob a pris ses responsabilités en tant qu'un homme, alléluia, et il a travaillé. Oui, il pouvait amener un éclaireur là-bas pour demander à son père de donner vraiment tout ce qui concernait, tout ce qui allait constituer, tout ce qu'on demandait pour la dot. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il était un adulte et il a compris que dans la vie d'un homme, il arrive un moment où, bien aimé, où toi-même, tu dois prendre ton chemin et faire les choses par toi-même. Tu ne peux pas dépendre définitivement de tes parents. Alléluia. Et Jacob avait atteint la maturité. Il était devenu un adulte. Et donc, il a pris cette situation-là. Il a travaillé pour pouvoir donc payer la dot de Rachel. Il est allé vide. Mais quand il s'est retourné, on dit qu'il s'est retourné, bien aimé, il s'est retourné avec des serviteurs, avec des femmes, avec des enfants. Alléluia. Lui qui partait, bien aimé, quand il partait, il n'avait rien. Il n'avait pas de famille, il n'avait pas de foyer, il n'avait pas de serviteurs, il n'avait pas de biens, il n'avait pas de chef, il n'avait rien de toutes ces choses-là. Mais c'est la parole que son père a relâchée dans sa vie, bien aimé, qui a fait toute la différence. Cette parole-là, bien aimé, elle demeure. Oui. La Bible dit que tout peut disparaître. C'est-à-dire que tout va disparaître. Mais la parole demeure. La parole n'a pas de date de péremption. La parole n'a pas de date de péremption. La parole demeure, bien-aimé. Et c'est cette parole-là, bien-aimé, qui a ouvert le ciel sur la vie de Jacob. Voilà pourquoi quand il est allé chez Laban,
tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il touchait, bien-aimé, fleurissait. Tout ce qu'il touchait, bien-aimé, était béni. Parce qu'il y avait une parole qui avait été relâchée dans sa vie. Et cette parole-là le poursuivait. Elle allait avec lui partout où il allait. Cette parole-là, bien-aimé, qui a eu un impact dans sa vie. C'est cette parole-là qui a fait de lui un homme puissant, un homme riche. Donc je veux dire à quelqu'un, ne minimise pas la parole, ne néglige pas la parole. C'est parce que vous avez négligé des paroles, bien-aimées, qu'aujourd'hui vos vies sont bloquées. Parce qu'il y a des personnes qui se sont levées, qui se sont autoproclamées vos dieux, qui ont relâché des paroles dans vos vies. Et vous avez fait « Oh !» sans comprendre que la parole est puissante. Et vous n'avez pas contrecalé avec une autre parole ou annulé la parole qui a été relâchée dans vos vies. Parce que, n'ayant pas la connaissance, vous avez banalisé. Vous avez fait comme ça. Oh, mais aujourd'hui, cette parole-là, elle est encore derrière vous. Elle vous poursuit, elle vous bloque, elle vous retarde. Alléluia. Donc, je veux bénir le Seigneur pour ta vie. Je relâche la grâce de Dieu pour toi. Je te dis toutes ces choses-là pour que tu comprennes vraiment la puissance de la parole. Alléluia. Je vais prier. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce moment que tu disposes. Tu nous permets encore une fois de plus d'être là pour un enseignement, ce que tu m'as inspiré, donc la sagesse. Je bénis la vie de toutes ces personnes que tu as tirées là dans ta prison, Seigneur. Je prie que tu, par ton esprit, que tu me donnes les mots justes, que tu m'aides, mon Dieu, mon roi, afin que, par tes paroles que tu m'accorderas, Seigneur Père, une personne soit édifiée, soit fortifiée. Que quelqu'un reparte avec une clé en ce jour, car la connaissance est une clé. Que quelqu'un reparte affranchi, car il est dit que la parole, elle est plus puissante qu'une épée à 2 tranchants. Que cette parole vienne transpercer, qu'elle vienne trancher quelque chose dans la vie de quelqu'un en ce jour. Bénis encore ta parole, Seigneur Père, dans la vie de toutes ces personnes, qui vont entendre cette parole. Je prie que cette sémence qui sera relâchée, Seigneur Père, qu'elle trouve des terres fertiles, des cœurs disposés. Et je te prie même, Adonai, de disposer encore les cœurs, d'ouvrir encore, Seigneur, les cœurs comme tu as fait pour Lydie, afin qu'une personne que tu as tirée là, une personne que tu as conduite là, Seigneur Père, puisse recevoir, puisse capter ta pensée ce soir. Lebrania sokani blaido sidava, la brakatia do sonte karabasekiava. Nous sommes là, Seigneur Père, comme Marie, à tes pieds, Seigneur Père, pour apprendre de toi, pour connaître de toi, pour mieux te connaître, Seigneur Père, afin de marcher, Seigneur Père, oui, dans tes voies, afin de marcher comme tu veux, afin de faire des choses comme toi tu le désires, Seigneur Père. Voici la raison pour laquelle nous sommes là à tes pieds. Ne nous laisse pas repartir comme nous sommes venus, Seigneur Père, mais édifie-nous, Seigneur Père, enseigne-nous, instruis-nous, Seigneur Père, et que seul ton nom soit glorifié, au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On a dit beaucoup de choses en ce qui concerne la sagesse. Vraiment, on a dit beaucoup de choses. Si je dois revenir dessus, ça sera encore compliqué. Donc, on va avancer. On va prendre, j'ai dit qu'il y a 2 types de sagesse. Il y a la sagesse humaine et il y a la sagesse d'en haut, qui est un don que donne le Seigneur. Et la sagesse humaine est une sagesse qui est limitée. Alléluia. C'est une sagesse qui est limitée. Par contre, la sagesse d'en haut, bien-aimé, elle nous donne l'accès à des révélations, au discernement. Elle nous permet, bien-aimé, de discerner la volonté de l'Éternel. Vraiment, cette sagesse-là, vraiment, c'est celle-là que tout enfant de Dieu doit rechercher. Alléluia. Et c'est de cette sagesse que l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur Jésus-Christ, a parlé dans son épître. En Jacques 1, le verset 5. Il dit que celui qui manque de sagesse, qui la réclame, qui la demande, et l'Éternel lui en donnera. Alléluia. Parce que la sagesse est le commencement de la crainte de l'Éternel. Or, celui qui a de la sagesse est quelqu'un qui marche, bien-aimé, qui marchera toujours dans la crainte de l'Éternel. C'est une personne qui fera les choses, bien-aimé, selon la voie, selon l'instruction d'en haut. Voilà pourquoi il est important de réclamer
de demander la sagesse. Vous savez, il fut des années en arrière où le Seigneur m'a fait comprendre, m'a fait comprendre vraiment ce que c'est que la sagesse. Et l'Esprit de Dieu m'a enseigné par rapport à la sagesse. Et depuis lors, bien-aimé, je comprends que à partir de cet enseignement que le Seigneur m'a donné par son Esprit, en ce qui concerne la sagesse, j'ai compris qu'il y a des choses qui n'arrivent pas dans nos vies. Il y a des choses que nous n'arrivons pas à accéder, bien-aimé, parce que le Seigneur voit dans notre... le Seigneur voit qu'il y a un manque de maturité. Oui, parce que celui qui a la sagesse, bien-aimé, a la maturité. Oui, celui qui a de la sagesse a de la maturité, est mature spirituellement, parce qu'il a le discernement. Il ne fera pas les choses comme tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Il ne fera pas les choses comme tout le monde parce qu'il a la capacité de pouvoir discerner. Et donc quand il fera les choses, ça sera avec un discernement. Shalom, shalom Pauline. Non pas avec méfiance, mais avec un discernement. Il saura quoi faire. Il saura dans quelle saison, qu'est-ce que je suis censé faire. Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse. Donc vous voyez un peu, c'est à cause de ce manque de sagesse là, beaucoup sont encore derrière. Amen, en ce qui concerne leur bénédiction. Parce que si le Seigneur ne retrouve pas en toi, bien-aimé, cette maturité, cette sagesse-là, je t'assure qu'il ne peut pas t'accorder, bien-aimé, même si il a préparé, même s'il a prédisposé des bénédictions pour toi, il ne pourra pas te l'accorder. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il sait que le manque de sagesse en toi, bien-aimé, va t'emmener à détruire même les choses, les bonnes choses qu'il mettra à ta disposition. Or, la Bible nous dit que ce qui bâtit là, c'est la sagesse. Ce n'est pas que le foyer qu'on bâtit, ta vie professionnelle, oui, tes relations. Il y a beaucoup de choses, bien aimé, à bâtir. Mais pour pouvoir vraiment bâtir là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la sagesse. Quand Néhémie est allé et puis il a vu que la muraille de Jérusalem était en ruine et tout. Bien-aimé, il avait l'onction, il avait vraiment, comment je peux dire ça? L'Éternel était avec lui. Mais il faut voir un peu comment est-ce que Néhémie a procédé. Il a procédé avec beaucoup de tact, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de discernement. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand il est arrivé, bien-aimé, il n'a pas dit directement ce pourquoi il était venu. Il a d'abord tâté le terrain, il a d'abord examiné, il a d'abord cherché à comprendre, bien-aimé, certaines choses avant de former vraiment de ce qu'il était venu faire. Alléluia. Parce que celui qui est sage, bien-aimé, est quelqu'un qui va marcher dans la discrétion. Vous voyez les gens qui sont indiscrets, c'est le manque de sagesse qui fait que beaucoup de personnes sont indiscrètes. Le manque de sagesse. Oui. Parce que la sagesse là, elle te donnera, bien aimé. C'est-à-dire que par la sagesse que tu as, bien aimé, ou encore que tu auras, tu sauras, bien aimé, à quel moment tu dois parler, à quel moment tu dois te taire, par rapport à ta vie, par rapport à tes projets. Oui, parce que le discernement que tu as là, que t'accordera la sagesse, bien aimé, tu sauras, bien aimé, qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Oui, on a tendance à dire que nous sommes des enfants de lumière, des enfants de la vérité. Et toutes les vérités doivent être dites. Mais, bien aimé, oui, c'est vrai. Mais il faut trouver, la bonne saison, le bon moment pour dire la vérité. Alléluia. Quand la bonne saison ou bien le bon moment n'est pas trouvé, bien aimé, cette vérité-là deviendra un scandale. Alléluia. Et le message vraiment qui est censé ressortir, bien aimé, ne sera pas perçu vraiment par ces personnes à qui on a donné la vérité. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je te dis toutes ces choses-là pour que tu comprennes. Regarde ici ce que l'apôtre Jacques nous dit ici. Il dit la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte
de toute duplicité et d'hypocrisie. Et un peu la sagesse d'en haut. Il nous donne ici les éléments de la sagesse d'en haut. Alléluia. Et c'est celle-là que tout enfant de Dieu doit rechercher. Amen. Celui qui a de la sagesse fera attention à ses pas. Il fera attention, bien-aimé, à ses actions. Amen. Il fera très attention à ses actions. Celui qui a de la sagesse, bien-aimé, comprend que toutes les actions qu'il posera, tout ce qu'il fera aujourd'hui, dans le présent, engage son futur. Et donc, il ne fera pas les choses parce qu'il faut les faire. Non, mais il fera les choses, bien-aimé, tout en pensant, tout en se projetant, bien-aimé, dans le futur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais prendre 1 Corinthiens, le chapitre 12. Vous êtes calme comme ça, c'est pourquoi. Vous êtes calme, vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. Je ne comprends pas. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour tapoter, pour partager, pour me faire plaisir? Pour booster aussi le live. Que le Seigneur soit béni. Et donc, il est dit comme ça en 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse et à l'autre une parole de connaissance selon le même esprit. Et donc la sagesse dont nous parle l'apôtre Jacques, donc la sagesse d'en haut, cette sagesse-là, bien aimée, c'est un don que donne le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un don. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est un don qu'il donne. Alléluia. C'est un don que donne le Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, c'est un don que donne le Saint-Esprit. La sagesse. La sagesse est un don. Alléluia. Quand tu vas un peu dans le livre de Ésaïe, en Ésaïe là-bas, tu pourras voir que Ésaïe a prophétisé donc sur la venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais il a cité vraiment de quoi allait être habité le Seigneur Jésus-Christ. De quel esprit bien-aimé qui allait donc habiter en lui. Et là-bas, il a cité plusieurs esprits et il a cité l'esprit de sagesse et d'intelligence. Vous voyez les esprits là, il y a deux qui sont couplés. Il y a esprit de sagesse et d'intelligence. Il y a esprit de force et de conseil. Alléluia. Pourquoi celui qui a la force bien-aimée, pourquoi est-ce que c'est mis comme ça bien-aimé en ordre? Parce que celui qui a la force là, s'il n'a pas le conseil bien-aimé, la force va le détruire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et donc, il y a un homme dans la Bible, bien-aimé. Donc, on a vu ici en 1 Corinthiens que la sagesse, là, la parole de sagesse, la sagesse, c'est un don. Un don que donne le Saint-Esprit. Il y a plusieurs dons que l'Esprit de Dieu donne. La sagesse en fait partie. Alléluia. Gloire à Jésus. On va prendre 2 Corinthiens. On va avancer tout doucement. J'aime cette atmosphère, bien-aimé. Le Seigneur est là. J'aime ce calme-là. Je sens la présence de Dieu. Gloire à Jésus. On va aller donc en 2 Chroniques, le chapitre 2 Chroniques, le chapitre 1, à partir du verset 7. Il dit, pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux, comme la poussière de la terre. Je vais bloquer là, puis je vais te donner une parole. Tu sais pourquoi est-ce que Salomon a dit à l'Éternel que
fais comme tu as promis à mon père. Parce que l'Éternel, Salomon signifie père. L'Éternel a dit à David que ton fils que je vais faire monter sur le trône là, après toi, lui, on s'entend dit que pendant son règne là, il n'y aura pas de guerre. Il sera un homme de paix. Amen. Il sera un homme de paix. C'est-à-dire que David, lui, il a fait la guerre. David a été un homme de terrain. Il a été un homme de bataille. C'était lui sa destinée. Alléluia. Et David a préparé le chemin, bien-aimé, de par toutes ces batailles-là. Il a préparé le chemin pour Salomon. J'ai envie de dire à quelqu'un, bien-aimé, c'est toi qui prépareras le chemin pour tes enfants. Amen. C'est à toi. Peut-être que toi, tes parents n'ont pas préparé le chemin sur le volet spirituel pour toi ou encore physiquement pour toi. Mais tu dois comprendre que toi, tu dois préparer le chemin pour tes enfants. David a connu des batailles. Il a bataillé pour que ses enfants-là puissent vraiment entrer dans le repos, dans la paix. Et c'est ce qui s'est passé avec Salomon. Parce que David a fait toutes les batailles. Il a fait les batailles de Salomon. Amen. Il a fait les batailles de Salomon. Voilà pourquoi je veux t'inviter, mon frère, ma soeur, à prier. Oui, même si toi, tes parents n'ont pas fait, mais toi, tu as des enfants bien-aimés. Prends tes responsabilités en tant que parent. Alléluia. Et toi, prends. J'ai dit qu'il faut que tu te positionnes dans le spirituel et que tu commences à batailler dans le spirituel, bien-aimé, pour l'avenir de tes enfants. Car toutes les prières que tu adresseras, bien-aimé, à l'Éternel, tous les temps, bien-aimé, que tu vas s'aimer dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tu es en train de frayer comme ça un chemin pour ta postérité. Tu es en train de frayer comme ça un chemin pour tes enfants. Tu es en train de frayer comme ça un chemin, bien-aimé, pour ceux qui viendront après toi. Donc, il n'y a rien de ce que tu fais aujourd'hui qui est vain. Non. Tout ce que tu fais, bien-aimé, aura un résultat demain. Abraham il a nettoyé le chemin. Isaac est venu. Il a continué dans cette voie. Jacob, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Tu es revenu? Et donc, Salomon savait qu'il y avait une promesse que le Seigneur avait donnée à son père. En ce qui le concernait. En ce qui concernait, bien aimé, son règne. Et que son règne allait être un règne de paix. Il n'allait pas faire la guerre. Et d'ailleurs, même Salomon ne connaissait rien en bataille. Est-ce que vous comprenez? Salomon ne connaissait rien aux âmes. Il ne connaissait rien aux âmes. Il dit maintenant, Éternel, ça j'ai déjà lu, au verset 10, pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes en 2 Chroniques, le chapitre 1er, le verset 7. Et là, je suis au verset 10. Accorde-moi donc la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car, qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni de la mort de tes ennemis. Oui, il avait des ennemis. Ni même une longue vie. Et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Et donc, la demande, le Seigneur est venu. Il a dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Mais bien aimé, qu'est-ce qui a amené l'Éternel à demander à Salomon, demande-moi ce que tu veux? C'est parce que, bien aimé, quelque part, Salomon a fait une action qui a touché le cœur de l'Éternel. Amen. Salomon a posé un acte. Quand il a fini de construire, bien aimé, le temple de l'Éternel, il a fait un sacrifice, bien aimé, qui a touché vivement le cœur du Seigneur. Et donc l'Éternel étant touché dans son cœur, voyons vraiment un être humain bien-aimé, oui, poser de telles actions à son égard, oui, parce que le sacrifice qu'il a fait là, ce n'était pas pour les hommes, mais c'était pour l'Éternel qu'il avait rendu capable de construire son temple. Alléluia. Et donc, lui, Salomon, c'était une manière pour lui vraiment
de montrer à l'Éternel sa reconnaissance. Parce que son père avait beaucoup d'enfants. Hein. David avait des enfants. C'est vrai que Absalom n'était plus. Mais je crois qu'il y avait d'autres enfants. Et donc, si parmi tous ces enfants-là, l'Éternel a posé son regard sur lui. Et donc, pour lui, c'était vraiment une grâce imméritée. C'était une faveur qu'il ne méritait pas. Mais le Seigneur vraiment le lui a fait. Donc, il a fait tout ce sacrifice-là pour dire merci au Seigneur qui a tourné son regard vers lui et qui l'a mis à la place de son père après que son père vraiment ait fini et achevé donc sa course. Et donc, quand il a fait le sacrifice, l'Éternel était touché et il est venu. Oui, Dieu est touché par tes actions. Quand tu poses des bonnes actions, et parfois aussi, il est attristé quand tu poses des actions qui ne sont pas bonnes. Donc, tu peux attrister le Seigneur comme tu peux réjouir son cœur. Mais toi, qu'est-ce que tu fais présentement? Quelles sont les actions que tu fais, bien-aimé? Est-ce que ce sont des actions qui réjouissent le cœur de l'Éternel ou des actions qui attristent le Seigneur? Parce que si tu poses des actions qui réjouissent le cœur de l'Éternel, bien-aimé, je t'assure qu'il ne te laissera pas dans ta situation. Bien sûr qu'il va intervenir pour toi. Gloire à Jésus. Et donc, quand Salomon a fait le sacrifice, l'Éternel est venu. Il est venu non pas devant Salomon, mais Salomon il est allé se coucher. Après le sacrifice, il est allé dormir. Et c'est là que l'Éternel est venu en songe. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne néglige pas tes songes. Chaque fois, je le dis ici. Ne négligez pas vos songes. Alléluia. Dieu se révèle en songe. Dieu parle tantôt d'une manière comme tantôt d'une autre. Alléluia. Il parle en songe, en vision. Même, il peut te parler de vive voix. Ou passer par quelqu'un même pour te parler. Mais d'abord, j'aimerais t'interpeller sur ce qui concerne les songes. Ne néglige pas tes songes. La Bible dit que le Seigneur est venu en songe et il a commencé à échanger avec Salomon. Il a dit à Salomon, ben, tu as posé une action vraiment qui a touché mon cœur. Voici pourquoi je suis là. Je suis là pour te faire du bien. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi, bien aimé? On aimerait tous que le Seigneur nous pose la question. Alléluia. Là où tu es là. Ah, si le Seigneur pouvait venir aussi dans ton songe aussi pour te dire, mon fils ou ma fille, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi? Alléluia. Hein? Il y a tellement de choses que tu aimerais que le Seigneur fasse pour toi. Et donc le Seigneur vient comme ça, il dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Salomon dit quelque chose au Seigneur qui touche encore le cœur de Dieu. Il avait des ennemis, mais il n'a pas demandé leur mort, il n'a pas demandé plus de richesse, il n'a pas demandé la gloire, la renommée, non. Parce que toutes ces choses-là pour lui n'étaient pas si importantes. Alléluia. Mais il a demandé quelque chose, bien-aimé, ce qu'il avait demandé, bien-aimé, c'était dans l'intérêt, pas dans lui son intérêt, mais dans l'intérêt de l'Éternel. Il a dit au Seigneur que je veux que tu m'accordes l'intelligence et la sagesse. En fait, il a demandé cela parce que, bien-aimé, il ne voulait pas, bien-aimé, faire des choses différentes de ce que l'Éternel voulait. Donc, il voulait s'inscrire totalement dans les voies de l'Éternel. Et donc, la sagesse qu'il a demandé là, c'est pouvoir discerner la volonté. Comment conduire le peuple de Dieu, mais selon l'Éternel, non pas selon lui. Est-ce que vous comprenez? Quand il demande la sagesse, c'est afin de pouvoir conduire le peuple sur lequel l'Éternel l'a établi. Mais conduire ce peuple-là, non pas selon lui sa volonté, non pas selon ce que lui, Salomon, il voulait ou bien il veut, mais selon vraiment les instructions de l'Éternel. Il a demandé cela pour que son cœur soit soumis à l'Éternel, pour que son cœur puisse accepter les instructions de l'Éternel. Amen. Et donc, quand tu demandes cela, le Seigneur lui accorde la sagesse et l'intelligence. Gloire à Jésus. Le Seigneur lui accorde la sagesse et l'intelligence. Et vous savez un peu avec moi que Salomon, de par cette sagesse-là, il n'a pas demandé richesse, mais il est devenu un homme puissant. Parce que la sagesse qu'il avait reçue, l'intelligence qu'il avait reçue, était une capacité, bien aimée. Le Seigneur lui a accordé
une intelligence, bien aimé, extraordinaire. Il avait reçu vraiment le discernement. Il savait quoi faire, bien aimé, dans certaines situations. Il savait comment agir, comment ne pas agir. En vraiment, il avait tous les éléments parce qu'il avait la sagesse. Il avait la sagesse et l'intelligence. Donc, il avait un esprit supérieur comme Daniel. Alléluia. Et donc, par cette sagesse-là, il a mis des trucs en place. Des stratégies, bien aimées. Son père a fait la guerre. Mais lui, il a employé une autre manière parce qu'il savait, bien aimé, quelle était lui sa mission. Et donc, il a employé une autre manière. Et Salomon était un diplomate. Je l'ai dit dans la première vidéo quand j'ai fait le live. Il était un diplomate. Donc, il a mis en place un système vraiment qui avait permis vraiment à tous ces rois-là qui combattaient son père, le temps de son père bien-aimé, à se soumettre, à se plier à sa cause. Parce que la Bible dit que il était tellement intelligent que sa sagesse là vraiment est allée partout, s'est répandue. Les gens parlaient de cela. Les gens étaient vraiment éblouis de sa sagesse, de comment est-ce qu'il faisait les choses. Les gens étaient en admiration de ce qu'il faisait. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas un homme de guerre, il ne faisait pas la guerre, c'était un homme pacifique. Mais bien aimé, il avait le discernement. Il faisait les choses parce qu'il avait reçu, bien aimé, cette capacité-là. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il a bâti, et il s'est enrichi. Il est devenu extrêmement riche. La Bible dit que les gens qui étaient dans les territoires pour venir, bien aimé, et Salomon est venu, il est venu, bien aimé, il a établi toutes ces choses-là. Il est devenu riche et puissant. Les gens quittaient les contrées et venaient, bien aimé, pour entendre sa sagesse. Et nous avons vu un peu, bien aimé, où il y avait deux femmes qui vivaient ensemble, qui avaient eu un enfant. Et puis, il y a l'autre qui s'est endormie sur son enfant. Et par ruse, elle a pris l'enfant l'enfant qui était vivant de sa colocatrice, et puis elle a échangé l'enfant. On a vu un peu quand ces femmes-là se sont retrouvées devant Salomon, comment est-ce que Salomon a procédé, bien aimé, afin de trouver quelle était vraiment la véritable mère du bébé victime, de l'enfant vivant. On a vu comment est-ce qu'il a procédé. Alléluia. Vraiment, les gens étaient vraiment éblouis, ils étaient vraiment en admiration lorsqu'il se tenait dans sa présence, parce qu'il y avait des paroles vraiment sages qui sortaient de sa bouche. Les actions qu'il faisait vraiment étaient sages, étaient structurées, et donc le Seigneur lui a fait grâce. Donc pour dire tout simplement que la sagesse est une bonne chose. Amen. Mais bien aimé, malgré tout ce que Salomon a accompli, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de Salomon. J'ai envie de dire que il a commencé la course, mais il ne l'a pas achevé comme son père. Amen. La fin d'une chose est mieux que son commencement. C'est la Bible qui nous le dit. Tu peux mal commencer, mais tu dois faire tout pour bien terminer. Tu peux te louper au départ, mais tu dois faire tout pour bien atterrir. Amen. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Malgré tous ces exploits que Salomon a fait, il y a quelque chose qu'il a omis. On va prendre notre Bible. Amen. On va voir ensemble en 1 roi. Ah, j'aime cette atmosphère vraiment. J'ai envie de dire à quelqu'un que l'Esprit de Dieu est là, le Saint-Esprit est là. Il y a quelqu'un qui va sentir la paix qui va venir dans ton cœur sur toi. La paix de Dieu va venir sur toi. Quelqu'un est beaucoup troublé ces temps-ci, mais je sens la paix de Dieu qui est là. Il y a une paix de Dieu qui est là, bien-aimé. Alléluia. La Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté, il y a la paix. Et donc je lis donc en 1 roi le chapitre 3, le verset 6. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il a marché dans ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette
cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Amen. Je continue. Je vais aller au verset 14. Là, ce qu'on a lu, c'est 1 Roi, le chapitre 3, le verset 6. On va aller maintenant en 1 Roi, le chapitre 3, le verset 14. Alléluia. On nous dit ici comme ça que Salomon, au verset 3, nous sommes au verset 14. Je vais commencer au verset 12. Alléluia. Il dit, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. De telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y en aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois, mes commandements, comme l'avait fait David ton père, je prolongerai tes jours. Alléluia. L'Éternel dit ici à Salomon que je te donne tout ce que tu m'as donné et tu m'as demandé et tu m'as demandé et ce que tu ne m'as pas demandé. Mais il y a une seule chose que moi je te demande de faire. Le Seigneur dit à Salomon que moi ce que je te demande c'est de marcher dans mes voies comme a fait ton père David. M'obéir, respecter mes commandements, te soumettre mes choses et mes commandements, soumets-toi à mes instructions. C'est tout ce que je te demande. Alléluia. Il dit c'est tout ce que je te demande. Mais bien aimé, on voit que Salomon, il connaissait la volonté de l'Éternel. Gloire à Jésus. Salomon était conscient de ce qu'il ne devait pas faire et de ce qu'il devait faire. Alléluia. Et donc, il devait faire quoi? Il devait continuer à marcher. Jean, là, tu me rencontres quoi même? Si tu as envie de prêcher, mets ta caméra, il faut prêcher. Il faut me laisser aller au bout de mes idées, s'il te plaît. Hein? Tu as ton TikTok, tu veux annoncer la parole de Dieu. Tu as reçu une révélation de la part du Seigneur. Mais mets ta caméra. Personne ne va te blâmer pour cela. Alléluia. Vous êtes là, vous fatiguez les gens. Tu as reçu une parole de la part du Seigneur. Tu mets ta caméra, tu prêches. Il faut me laisser, je vais aller au bout de mes idées. À m'embrouiller. Ok, donc Salomon connaissait la volonté de l'Éternel. Il savait déjà ce que l'Éternel attendait de lui. Je vais lire donc toujours en 1 Roi, le chapitre 1er. On dit que Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'emmena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur de l'enceinte de Jérusalem. Alléluia. Oh, bien-aimé, l'Éternel avait dit, il avait demandé à ce que les Hébreux là ne se marient pas avec les femmes étrangères. Pour ne pas que ces femmes-là puissent détourner leur cœur. Alléluia. Mais, on voit ici que Salomon n'a pas respecté. Il n'a pas respecté cela. Puisque Salomon est allé marier des femmes étrangères. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Le Seigneur lui a dit,
tout ce que je te demande là, Salomon, obéis à mes commandements. Soumets-toi à mes instructions. Ne te détourne pas de ce que moi je te donne comme instruction. Je vais prendre avec toi, on va prendre 1 Timothée le chapitre 4, le verset 16. Il y a des personnes qui croient que c'est l'Éternel qui doit venir veiller pour eux. Chacun doit veiller sur son cœur. Salomon était censé veiller sur son cœur pour ne pas faire ce qui déplaît à l'Éternel. Il connaissait la volonté de l'Éternel. Et donc maintenant, il devait veiller sur son cœur pour rester dans les voies de l'Éternel. Regarde un peu ce que on nous dit en Timothée, 1 Timothée le chapitre 4, le verset 16. Ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit ici à son fils Timothée. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Il dit, veille sur toi-même. Veille sur toi-même. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu sais à quoi Dieu t'a appelé. Tu te dois de veiller sur toi. De veiller sur ton cœur. Afin que ton cœur ne se détourne pas. C'est pas à l'Éternel de veiller. Est-ce que tu as vu que l'apôtre Paul a dit à Timothée, ah, l'Éternel va veiller sur ton cœur. Il dit, veille sur toi-même. Tu dois veiller sur toi. Salomon était censé veiller sur son cœur. Salomon avait un faible pour les femmes. Est-ce que vous comprenez? Il avait un faible pour les femmes. Mais il devait veiller sur son cœur. Pour ne pas que bien-aimé, cela l'entraîne bien-aimé à sa chute. Mais est-ce qu'il a veillé sur son cœur? On va prendre en Proverbe 4, le verset 23. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. J'ai envie de dire à quelqu'un, il faut garder ton cœur. Il faut veiller sur toi. Salomon n'a pas gardé son cœur. Il n'a pas veillé sur lui. Parce que, quand on voit un peu, en 1 roi, le chapitre 11, je vais lire ça pour toi. 1 roi, le chapitre 11, on nous dit que le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères. Ce n'est pas les femmes de son pays, hein. C'est les femmes d'autres pays. C'est-à-dire que ce que le Seigneur avait défendu de faire là. C'est là-bas que lui, son cœur le conduisait. C'est là-bas que lui, son cœur l'a conduit. Il aimait beaucoup de femmes, mais les femmes étrangères. Or, l'Éternel avait demandé à ce que son peuple ne se marie, son peuple ne s'associe pas vraiment par mariage avec les femmes étrangères. Parce que l'Éternel savait que ça allait être une occasion de chute pour le peuple là. Ça allait être une occasion de chute pour le peuple parce qu'il connaît son peuple. Il sait que son peuple là est fragile. Le peuple est versatile. C'est-à-dire que le peuple peut changer à tout moment. Le Seigneur connaît son peuple, il nous connaît. Il sait qu'est-ce qui peut créer la chute et la perte de son peuple. Donc il dit, n'allez pas là-bas. Le chemin qui est là, n'y allez pas. N'allez pas prendre des femmes étrangères. Amen. On a tous des interdits. Hein? Ah oui. C'est à toi de plier ton cœur, de veiller sur toi, pour ne pas aller là où le Seigneur... C'est-à-dire que le Seigneur te dit, ne va pas là-bas. Mais tu veux forcément aller là-bas. Le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, les Moabites, les Ammonites, les Édomites, les Sidomiennes, les Étiennes. C'est-à-dire qu'il n'a même pas allé chercher les femmes hébreues. Hein. Lui, c'était les femmes du dehors là qui l'intéressaient. Les femmes qui avaient des dieux étrangers. Les femmes qui servaient des dieux farfelus, des faux dieux. On dit au verset 2, on dit appartenait aux nations dont l'Éternel, les femmes qui appartenaient aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël,
vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Voici la raison pour laquelle le Seigneur a demandé à son peuple de ne pas aller vers ces femmes-là, vers ces femmes étrangères. Parce qu'il dit certainement que ces femmes-là, elles vont tourner votre cœur. Elles vont vous détourner du véritable chemin. Donc pour ne pas que ça arrive là, restez entre vous ici. Ce chemin-là, n'y allez pas. N'empruntez pas ce chemin-là. Laissez ce chemin comme ça. Laissez ce chemin-là comme ça. Mais est-ce que Salomon ne le savait pas? Il savait que l'Éternel a demandé de ne pas aller vers les femmes étrangères. Mais pourquoi est-ce qu'il est allé? Dieu est sage. Dieu voit la fin avant le commencement. Toi, tu vois le commencement. Toi, tu regardes le commencement. Toi, tu regardes le début. Dieu lui voit déjà la fin. Et c'est parce que quand il voit la fin, il te dit non, ne bouge pas. Ne va pas. Ne t'engage pas. Parce que l'Éternel, lui, il a déjà vu la fin. Il dit quoi? Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il aimait trop ces femmes-là. Et donc, j'ai envie de dire comme ça que l'amour qu'il avait pour ces femmes-là était plus que l'amour qu'il avait pour Dieu. Le Seigneur a dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais la Bible dit que la raison pour laquelle Salomon est allé vers ces femmes étrangères, tout en sachant qu'il n'était pas censé aller vers ces femmes étrangères. Est-ce que c'est ces femmes-là qui le rendraient riche? Celui qui a donné la gloire à Salomon, la richesse, n'est autre que l'Éternel. Est-ce que il avait encore besoin d'aller prendre ces femmes étrangères-là? Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de belles femmes? 1 Roi, le chapitre 11. 1 Roi, le chapitre 11. J'ai lu du verset 1er jusqu'au verset 2. 1 Roi, le chapitre 11, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Alléluia. Et donc Salomon, en Israël, là, il y avait des belles femmes. Mais pourquoi ne pas prendre des femmes de chez toi? Hein? Et puis, tu sais que le Dieu qui t'a rendu riche, le Dieu qui t'a fait asseoir sur le trône, le Dieu qui t'a positionné, il te dit que lui, ça là, il n'aime pas ça. Ça là, il ne veut pas. Est-ce que tu vas le faire? Non. Mais Salomon a fait un affront à l'Éternel en allant prendre ces femmes-là. Il ne s'arrête pas là. Il ne s'est pas arrêté à qu'aller épouser ces femmes-là. Il les a ramenées. Il les a ramenées chez lui. Bien sûr. Il les a épousées, c'est pour les ramener chez lui. Il est allé les épouser là. C'était pour les ramener chez lui, en Israël. C'est Salomon qui a commencé les histoires de hauts lieux là. Et puis les autres rois sont venus, ils ont continué dedans. C'est Salomon, c'est lui qui a commencé ça. Même David n'a pas fait ça. David, son père, n'a jamais fait ça. David avait beaucoup de femmes. Il avait des concubines. Jamais David n'est allé prendre des femmes étrangères. Alléluia. Et donc, la Bible nous dit que il allait prendre ces femmes étrangères là et il les a ramenées chez lui à la maison, dans le pays là où il était. Mais est-ce qu'à ce moment-là, Salomon ne savait pas que il était en train d'enfreindre comme ça au commandement de l'Éternel? Est-ce qu'il n'était pas conscient que
il était entré d'enfreindre au commandement de l'Éternel. Mais l'amour qu'il avait pour ces femmes-là était plus que l'amour qu'il avait pour le Seigneur. Alléluia. Dans d'autres versions, on dit qu'il voulait plaire à ces femmes-là. Alléluia. Et Salomon a touché à l'interdit. En allant épouser ces femmes-là, en les ramenant, il a touché à quelque chose qu'il ne fallait pas toucher. Alléluia. Ça a brisé la communion entre lui et le Seigneur. Ah oui. C'était lui son interdit qui était là. Ça a brisé la communion qu'il avait avec le Seigneur. Tu t'imagines que si Salomon avait une communion comme il avait auparavant avec l'Éternel, est-ce qu'il allait aller prendre les femmes là-bas? Mais c'est parce que il y a eu une fracture. Quelque chose s'est brisé. Quand d'abord il allait prendre la fille de Pharaon, il a commencé par elle. Après il allait. Il ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire que les peuples qui commettaient l'abomination, c'est les femmes des peuples là qu'il est parti prendre. Et donc, ça brisait quelque chose dans sa relation avec le Seigneur. C'est comme quand l'autre là, comment il s'appelle, son nom là, lui qui avait les cheveux là, Samson. C'est quand comme Samson a donné son secret Dalila. Quand Dalila était là, bien-aimée, quand elle n'avait pas encore le secret de Samson, l'Éternel était là. La relation n'était pas encore brisée. Mais quand Samson a donné les brandous siyama, quand Samson a donné son secret, bien-aimé, la Bible dit que l'Éternel s'est retiré de lui. L'Éternel s'est retiré, donc il a perdu toute sa force. Et donc, quand Salomon allait marier ces femmes-là, bien-aimé, quelque chose s'est éteint en lui. Quelque chose s'est éteint en Salomon. Quand il allait épouser les femmes là, les dons qu'il a reçus là, le don qu'il avait reçu là, c'est éteint. Parce qu'il n'avait plus une communion avec le Seigneur. Oui. Ah oui. Oui, il n'avait plus une communion. Et il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit, il a bâti, bien-aimé, il a bâti des sanctuaires. Tu as me dit que s'il avait la sagesse, car la Bible déclare que la sagesse est le commencement de la crainte de l'Éternel. Donc si Salomon avait encore cette sagesse-là, est-ce qu'il allait bâtir des sanctuaires pour les femmes, pour les dieux de ces femmes étrangères? Donc où est passée la crainte de l'Éternel alors? Donc je peux en déduire que, bien aimé, quand Salomon est allé marier ces femmes-là, quelque chose s'est brisé dans sa relation avec le Seigneur. Et le don qu'il a reçu là s'est éteint. Et donc il n'avait plus cette capacité de pouvoir discerner. La crainte de l'Éternel l'a quitté. Il agissait maintenant comme quelqu'un d'insensé. C'est parce qu'il a commencé à agir comme un homme insensé qu'il allait, bien aimé, il allait bâtir. On nous dit qu'il a bâti, il a construit des sanctuaires sur la colline autour de Jérusalem. Il a construit des sanctuaires pour ces femmes-là, puisque c'est des femmes qui avaient des dieux étrangers. Donc pour chaque femme-là, il a construit des sanctuaires. Donc il permettait à ces femmes-là d'aller adorer ces faux dieux-là. Et il a construit, il a dit qu'il construit pour ces femmes sans gêne. Il construit comme ça des sanctuaires pour ces femmes-là. Mais où était passée la crainte de l'Éternel? Où était passée la sagesse qu'il avait reçue? Le discernement. Mais ce don était éteint depuis. Ce don-là s'est éteint parce qu'il a touché à l'interdit. Ah oui. Cette action a fragilisé, a brisé la relation.
allant à éteindre le don qu'il avait reçu de l'Éternel. Et donc, il a commencé à agir comme un insensé. Lui qui était un homme sage autrefois, a commencé à se comporter comme un homme insensé. J'ai envie de dire à quelqu'un, alléluia. On va aller toujours au verset 11 là. Je vais te lire et puis je vais t'expliquer quelque chose. Parce que souvent, il y a des personnes qui croient que le don là, le don que donne l'Esprit de Dieu est statique. Non, hein? Le don n'est pas statique. C'est-à-dire que tu ne reçois pas comme ça, une fois pour de bon. Non, le don là, il se développe, il s'amplifie, il évolue. De la même manière que le don évolue, il s'amplifie, il se développe là. C'est comme ça le don peut s'éteindre. Tu peux éteindre le don aussi en toi. Ok. On va aller. On est toujours en 1 Roi, le chapitre 11. On s'est arrêté au verset 2. On nous dit au verset 3. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournaient son cœur. Les femmes là, les femmes étrangères, comme l'Éternel avait déjà dit au préalable, qu'elles allaient détourner votre cœur. Donc n'allez pas vers ces femmes-là. C'est ce qui est arrivé. Ces femmes-là ont détourné son cœur de la véritable voie. Ces femmes-là ont détourné son cœur de la droiture. Ces femmes-là ont détourné le cœur de Salomon. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Donc, on dit quoi? Son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Donc, il ne marchait plus dans les voies de l'Éternel. Il ne marchait plus dans les voies de l'Éternel. Il faisait les choses de façon insensée. Il faisait tout ce qui était contraire à ce que le Seigneur avait demandé. Il faisait les choses, bien-aimés, qui n'allaient pas dans le sens de ce que l'Éternel avait demandé. Il faisait les choses autres pour faire plaisir à ces femmes-là. Celui qui n'a pas la sagesse est insensé. Et donc, puisque le don est éteint en lui, il est devenu un homme insensé. La Bible dit quoi? La sage femme bâtit sa maison et l'insensé la renverse. L'insensé est celle qui n'a pas la sagesse, tout simplement. Donc celui qui n'a pas la sagesse, il est insensé. Ah oui? Son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père, Salomon alla près d'Astarté. Et donc, vous voyez comment sa déchéance a commencé. Oh, c'est-à-dire qu'il a commencé d'abord à aller épouser ces femmes-là. Il est venu. Ce qui a suivi là, les femmes l'ont exigé des sanctuaires pour leur Dieu. Il n'a pas rétoqué. Il ne s'est pas braqué. Il aimait tellement ces femmes-là. Il les aimait tellement. Il les aimait tellement qu'il s'est plié à leurs exigences. Il a construit un sanctuaire pour ces femmes-là. Elles ont commencé à adorer leur Dieu façon là. Maintenant, elles sont venues vers lui maintenant pour lui dire, mais tu peux aussi venir adorer avec nous. La Bible dit, son cœur n'était plus à l'Éternel. Son cœur n'était plus à l'Éternel. Là, il n'avait plus dit que lui-même là, il n'avait plus de relation avec l'Éternel. J'ai dit qu'il ne priait plus, il ne gênait plus. C'est fini, consécration, tout ça. Il a tout laissé. Et c'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup, dans la vie de beaucoup, hein. À force de vouloir faire plaisir aux hommes, à force de vouloir plaire aux gens autour de vous, à force de vouloir plaire, c'est-à-dire que vous ne vous en rendez pas compte. Vous brisez la relation que vous avez avec le Seigneur. Pour des hommes qui vont vous lâcher devant. Pour des personnes
qui n'ont que fait de vous. Ça ne vous gêne même pas. Quelqu'un qui entre dans ta vie et puis qui a un impact négatif sur toi, ta relation avec le Seigneur. Tu ne vas pas rompre la relation et puis tu vas avancer avec ton Jésus tranquillement. Tu vois que cette relation-là va te séparer de Jésus, mais ce n'est pas toi. Il faut t'en séparer. Vous n'êtes pas encore allé quelque part. C'est même pas aller quelque part. Déjà. Ça empiète déjà